d'un certain point de vue, on pourrait dire oui. À une autre échelle, complètement. Oui, oui, continue. J'aurais bien dit pianiste, mais... Je suis chargée de recherche en géologie. Chargée de recherche en géologie. Chargée de recherche en géologie. Ça, là. En ce moment, je travaille à un rapport sur la géologie de surface et les différents emplacements des placères et des tellurifères dans les cantons de l'Est. Ça t'impressionne, hein? Les emplacements de quoi? Des tilles et des placères. Des concentrations de minéraux, en fait. C'est que tu vois, ce qui nous semble immobile à nous, ces montagnes, ces rocs, eh bien, en fait, ça bouge tout ça. Si on se place dans la perspective de l'âge de la planète, ça se déplace normalement, en fait. À ce niveau-là, c'est plutôt nous qui avons l'air de poussière vibrante, d'agitation insignifiante. Plutôt. En fait, en observant bien, avec beaucoup de recul. Tu étudies le mouvement des roches, en fait. Ben, oui, en fait. D'une certaine façon, si on veut résumer très brièvement. On peut pas dire que tu te laisses abîmer par le travail, toi non plus, hein? Ça doit te laisser le temps de vivre, ça, le mouvement des roches, non? Presque! Chargé de recherche en géologie, là. Voici un autre phénomène que nous pouvons observer sur toute la côte du Maine. Lorsque des accidents géologiques causent des fractures du matériau souterrain, les roches en fusion, ou roches effusives, remontent pour colmater la brèche. Cependant, à la différence des événements volcaniques où les laves sont expulsées, ici, les fissures ne compromettent pas l'intégrité de la croûte terrestre. Et donc, le magma qui n'atteint pas la surface se pétrifie pour former des filons. Le lent processus de l'érosion différentielle des grandes marées de printemps met à jour les coulées de lave prismées, appelées dikes, que l'on reconnaît facilement à la couleur foncée qu'elles opposent au granit environnant. La grande Marie-Claude, est-ce que tu l'as revue? Oui, quelques fois par année, pendant quelque temps, au cégep et même après encore. Puis plus rien. Je peux pas te dire si elle vit à Sillery ou à Cincinnati. Et Myriam et Sophie? Ah, j'ai plus revu Myriam, mais Sophie, oui. De temps en temps, encore maintenant. Elle est architecte. Je me souviens très bien d'elles deux, mais c'est drôle. Ça fait si longtemps que je ne sais plus laquelle était brune et laquelle était rousse. C'est Sophie la rousse. Enfin, dans mon cours de chimie, chacune me demandait de travailler en équipe avec elle et c'était très embêtant de devoir choisir. Je me souviens très bien avoir souhaité qu'on puisse former des équipes de 3. Hey! Allez, viens, Miss Popular Girl. J'ai une course à faire. What do I care if the sun ain't shining? All that I see is a silver lining. Well, I got my big boat, I got my crazy friend. We don't care if the rain never ends. I got my silver lining on a blue, blue highway. Don't see no shadows coming. All I can do is keep on running. That's silver lining with my crazy friend. We're gonna ride to the rainbow's end. Ride, I'll ride. Salut! Je vous amène la visite aujourd'hui. Oh, salut, Julie. Bonjour, Monsieur Provencher, ça va? Oh, ouais, puis toi? Oui. Bonjour, mademoiselle. Vous souvenez-vous de Juliette? Bonjour, Monsieur Provencher. Oh, ben, baptêche! Oh, ben, Juliette! Hey, ça fait plaisir. Oh. Hey, ramenez-vous. Hey!
Au printemps, lorsque la sève monte enfin dans nos érables, le fermier avisé place au creux de l'arbre d'astucieux petits robinets et récolte ainsi la précieuse eau sucrée qu'il faudra chauffer dans une immense chaudière dont le feu est alimenté par des bûches transportées grâce à un palan jusqu'à l'antre où l'artisan, tel un nouveau disciple d'Héphaïstos, veille à l'ébullition selon un rituel simple et immémorial, sacrifiant au bûcher de la gourmandise les essences de bois local pour que l'on puisse enfin goûter les délicates saveurs d'une palette de sirop d'érable. Ouais, je suis modernisé. Ça, c'est le séparateur de particules. T'as le thermomètre ici. Ça indique quand le sirop est prêt. Ça arrive à 7. Là. À 7, le sirop est prêt. Ouais. Là t'as les cuves. Tu vois, j'en ai plusieurs. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Ouais. Merci. Un petit spécial. Qu'est-ce que tu m'apportes de beau cette fois-ci? C'est un récit presque autobiographique d'un écrivain suisse du début du siècle. Allumé comme on les aime. Qui nous emmène avec lui dans sa promenade quotidienne. C'est un vieux marché entre nous deux. Une espèce de troc. Parce que moi, j'ai jamais ben le temps d'aller au bookstore. Me fie pas trop au vendeur. Et Julie, là, c'est mon ange gardien des livres. Ah bon? Et puis, elle se trompe jamais. Jusqu'à présent. Mais vous savez, c'est pas tellement difficile. Je pense qu'on a les mêmes goûts. Tu l'as-tu lu? Non. Et à toi? Mais non. Ben oui. Monsieur Provencher? Pourquoi ta grange est ronde, Monsieur Provencher? Ah, ça, c'est parce que celui qui l'a construit il y a très, très longtemps, il croyait que le diable se tenait d'un coin des granges.